gagné des sangs, sont cisés, et ils ont pas acclamé le chat. Ils ont pas acclamé l'autre. Le micro. Mais acclamez Jésus dans mon souper. Alléluia. Il méritait une belle acclamation. Il méritait un bel rouleau, bravo. Parce que c'est qui gagnait ce point-là. Et nous aussi nous gagnons. Pourquoi nous gagnons? Parce que nous avons la joie, mon matin là. Nous en vie, nous en forme. Et nous avons loué papa. Nous avons prié papa. Nous avons adoré papa. Nous avons réjoui nous ensemble, mon matin là. Parce que nous avons un combat. Et combat là, c'est combat à nous toutes. Combat là, ça, nous avons sorti à dans des portes, à dans qualité porte qui portait un paquet de bouleversements 2023. Il portait un paquet de bouleversements. Il portait tremblement de terre. Il portait inondation. Il portait accident. Il portait mort subite. Alléluia. Il portait maladie. Nous avons préparé ça dans la provision de Jésus pour 2023. Parce que c'est nous pour posséder porte d'entrée en nous. Alléluia. C'est nous pour posséder porte d'entrée en nous. Et nous avons cette assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons cette assurance par sa présence. Dieu est là ce matin. Dis Dieu est là. Il est présent parmi nous. Regarde ton voisin. Déplace-toi. Dis voisine. En comptant nous va finir là ensemble. Fernand, en comptant nous va finir là ensemble. Emilio, en comptant nous va finir là ensemble. Alléluia. Nous va finir là ensemble. Et bien Jésus. En l'homme, Jacques fêté. En l'homme, Jacques Braham pour partout. Mais nous ne pouvons pas remercier mon Dieu. Mais nous, petits à mon Dieu, il ne faut pas nous rester ignorants. Alléluia. Il faut nous toujours pousser cri de résistance pour mon Dieu. Nous avons cri de résistance au matin-là. Nous avons acclamé mon Dieu nous au matin-là. Parce qu'il dit d'être acclamé. Il dit d'être honoré. Et nous allons chanter ce chant-là. Parce que nous chacun une histoire. Tu as ton histoire, ma soeur. J'ai mon histoire. Mais c'est à moi d'écrire mon histoire. Ce ne sont pas aux ennemis qui sont à la porte d'écrire mon histoire. C'est à moi d'écrire mon histoire. Et nous allons chanter ce chant. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. J'ai l'assurance.
l'argent. Alléluia. Eh bien, Église de Jésus-Christ, je vous demande de prendre place, s'il vous plaît. Merci. Je dis bonjour à tous ceux et toutes celles que je n'ai pas saluées. Dites avec moi, Dieu est bon. Il est bon en tout temps. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux de vivre la bonté de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. N'est-il pas merveilleux, mes chers bien-aimés, en ce dernier dimanche de l'année, que nous nous retrouvons? Ceux qui sont là, ce sont ceux qui devaient être là. Dieu a un message à faire passer pour vous et pour moi. Alléluia. Pour vous et pour moi ce matin, dites Alléluia. C'est une grande grâce et une grande victoire. Que nous soyons en vie, en bonne santé, qui est le cadeau aussi merveilleux que Dieu nous a donné. Alléluia. Dites avec moi, répétez, déclarez. Ce matin, nous allons faire beaucoup de déclarations, de prières de déclarations. Je suis en vie et en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en vie et en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Église, ce matin, je vous invite à vous rapprocher de votre voisin. Et c'est ce que vous avez fait. Regardez la dernière fois, le dernier jour à l'année là, en disant, dis voisin, moi aimé. Moi aimé au voisin. Alléluia. Oui, nous ne pouvons pas dire nous ça assez. Et je vous dis, et je me dis que nous sommes à la bonne place. Alléluia. En ce dernier dimanche de l'année, nous sommes à la bonne place. Le texte qui nous concerne ce matin se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, verset 17. 31 décembre, sont cisés et ils ont acclamé chaque. Ils ont acclamé l'autre. Le micro. Mais acclamez Jésus dans mon soutien. Il méritait une belle acclamation. Il méritait un bel rouleau, bravo. Parce que c'est qui gagnait ce point-là. Et nous aussi nous gagnons. Pourquoi nous gagnons? Parce que nous avons la joie, mon matin là. Nous en vie, nous en forme. Et nous allons louer papa. Nous allons prier papa. Nous allons adorer papa. Nous allons réjouir nous ensemble, mon matin là. Parce que nous avons un combat. Et combat là, c'est combat à nous toutes. Combat là, ça, nous allons sortir à dans des portes, à dans qualité porte qui portait un paquet de bouleversements 2023. Il portait un paquet de bouleversements. Il portait tremblement de terre. Il portait inondation. Il portait accident. Il portait mort subite. Alléluia. Il portait maladie. Nous allons contrecarrer ça dans le nom puissant de Jésus 2024. Parce que c'est nous pour posséder porte d'entrée en nous. Alléluia. C'est nous pour posséder porte d'entrée en nous. Et nous avons cette assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons cette assurance par sa présence. Dieu est là ce matin. Dis Dieu est là. Il est présent parmi nous. Regarde ton voisin. Déplace-toi. Dis voisin. Voisine. En content, nous allons finir aller ensemble. Fermons en content, nous allons finir aller ensemble. Ennemi, en content, nous allons finir aller ensemble. Alléluia. Nous allons finir aller ensemble. Et Jésus.
Jacques Abraham pour partout. Mais nous ne connaissons pas remercier mon Dieu. Mais nous, petits à mon Dieu, il ne faut pas nous rester ignorants. Alléluia. Il faut nous toujours pousser cri de résistance pour mon Dieu. Non, nous pousser cri de résistance pour matin-là. Nous pouvons acclamer mon Dieu nous pour matin-là. Parce qu'il dit d'être acclamé. Il dit d'être honoré. Et nous allons chanter ce chant-là. Parce que nous, chacun a une histoire. Tu as ton histoire, ma soeur. J'ai mon histoire. Mais c'est à moi d'écrire mon histoire. Ce ne sont pas aux ennemis qui sont à la porte d'écrire mon histoire. C'est à moi d'écrire mon histoire. Et nous allons chanter ce chant. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. À la présence du Seigneur Jésus. Sans se laver. Sans se laver. M'acheter. Dites avec moi, Dieu est bon. Il est bon en tout temps. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux de vivre la bonté de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. N'est-il pas merveilleux, mes chers bien-aimés? En ce dernier dimanche de l'année,
que nous nous retrouvons, ceux qui sont là, ce sont ceux qui devaient être là. Dieu a un message à faire passer pour vous et pour moi. Alléluia. Pour vous et pour moi ce matin, dites Alléluia. C'est une grande grâce et une grande victoire. Que nous soyons en vie, en bonne santé, qui est le cadeau aussi merveilleux que Dieu nous a donné. Alléluia. Dites avec moi, répétez, déclarez. Ce matin, nous allons faire beaucoup de déclarations, de prières de déclarations. Je suis en vie et en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en vie et en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Et je dis gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Église, ce matin, je vous invite à vous rapprocher de votre voisin. Et c'est ce que vous avez fait. Regardez la dernière fois, le dernier jour, à l'année là, on dit, dis voisin, moi aimé. Moi aimé au voisin. Alléluia. Oui, nous ne pouvons pas dire ça assez. Et je vous dis, et je me dis que nous sommes à la bonne place. Alléluia. En ce dernier dimanche de l'année, nous sommes à la bonne place. Le texte qui nous concerne ce matin se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, verset 17. Chapitre 22, verset 17. Alléluia. Parole de Dieu. D'accord? Parole de Dieu à Abraham. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Dieu te dit, mon frère, je te bénirai, mon fils. Alléluia. Et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Avez-vous déjà réussi à compter les étoiles du ciel? Pensez-vous qu'il est possible que nous puissions compter les étoiles du ciel? Il dit, je les multiplierai comme le sable qui est sur le bord de la mer. On dit terrible. Un bel travail des faits. Alléluia. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Nous allons développer cela tout à l'heure. Mais nous allons prier avant. Nous allons beaucoup prier ce matin. Répétez après moi. En ce 31 décembre 2023, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que je suis béni, béni de Dieu. Mon époux, mon épouse, ma compagne est bénie de Dieu. Ma prospérité est bénie de Dieu. Ma famille, soyez déterminés, est bénie de Dieu. Je déclare que ma bénédiction et la bénédiction de ma prospérité se multiplieront comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Si c'est Timoun à météo, va tomber enceinte, qu'a fait Timoun, pas Dieu à voter. Nous confessons ça. Alléluia. Si Timoun nous confessons. Alléluia. Parce que, aux informations, nous attendons qu'en Guadeloupe, femme pas qu'à faire Timoun assez, pas ni assez Timoun. Alléluia. Mais nous sommes les descendants d'Abraham. Dites avec moi, je déclare que ma prospérité et moi continuerons à posséder les portes de nos ennemis. Je crois aux promesses des portes de mes ennemis faites par Dieu.
Je crois aux promesses de Dieu qui a dit à Abraham, ta prospérité possédera les portes. Alléluia. Maintenant, chers bien-aimés, nous allons offrir à Dieu nos offrandes d'action de grâce. Vous savez ce que Dieu a fait pour vous tout le long de l'année, les 365 jours de l'année, ce qu'il a fait chaque mois et chaque jour de la semaine pour vous. Alléluia. Les bénédictions que vous avez reçues, les maladies qui vous ont effleuré, mais par ses meurtrissures, il vous a guéri. Alléluia. Par ses meurtrissures, il vous a guéri. Nous allons rendre grâce à Dieu pour toutes les actions de grâce que nous avons reçues, tous les bienfaits qu'il a fait dans nos vies et dans la vie des gens de nos maisons. Les gens de ta maison, ce sont tes enfants, tous ceux qui y vivent. Hein? Père, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie de guérir mon cœur, mon âme et mon esprit. Merci de me prêter le jour. Merci pour tes anges protecteurs qui m'ont protégé contre la mort subite, contre tout accident. Je te rends grâce pour le bishop Élie, pour tout ce que tu as opéré dans sa vie. Dis ça avec conviction, bien-aimé. Je te rends grâce pour chacune et chacun de ses adversaires. Oui, parce qu'il nous a dit de bénir nos ennemis. Alléluia. Je te rends grâce pour chaque assemblée dont tu lui as donné la vision. Je te rends grâce pour son épouse Jennifer, pour les bienfaits que tu opères dans sa vie. Je te rends grâce pour mon ministère. Encore, je te rends grâce pour mon ministère. Je te rends grâce pour chaque orateur et oratrice qui nous ont nourris de la parole. Alléluia. Je te rends grâce, Père, pour l'église que je suis, unité corps du Christ du monde, ainsi que pour ma famille. Je te rends grâce, Père, pour chacun qui m'ont accueilli. Est-ce que nous avons été accueillis chaque dimanche? Nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Parce qu'il y a des assemblées où il n'y a pas d'accueil. Pourquoi les cœurs sont fermés? Les gens souffrent de rejet. Les cœurs sont endoloris. Quand tu arrives, ils ont les yeux fermés pour ne pas te regarder. Pour ne pas te dire bienvenue, ma soeur. Et cela arrive aussi aux enfants quand ils se séparent de leur maman, aux bébés quand on les amène à la crèche. J'ai un petit-fils. Eh bien, il est resté des mois. Quand on le déposait à la crèche, il gardait les yeux fermés. Il n'ouvrait pas ses yeux parce qu'il voulait voir personne. C'est sa maman qu'il voulait voir. Alléluia. C'est sa maman qu'il voulait voir. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu que nous, au moins, nous avons le courage. D'accord? Nous avons le bon sens pour nous accueillir et nous dire, comme nous l'avons dit ce matin, je t'aime, ma soeur. Nous disons, je t'aime, Seigneur, mais nous ne pouvons pas voir Seigneur. Nous ne pouvons pas voir, c'est nous en place à Seigneur. Alléluia. C'est nous. Alors, le thème du message de ce jour, d'accord, s'intitule « Possède la porte de tes ennemis ». D'accord? 2024, c'est le moment de posséder la porte de tes ennemis. Arrêtez pleurer. Arrêtez courir derrière toute pasteur, toute voiture verra. D'accord? Pour attacher délivrance. Mais ça, il faut savoir que quand nous possédons la porte de nos ennemis, alléluia, c'est une force.
Parce que Christ nous a donné force et puissance. Pourquoi je dis posséder la porte de ses ennemis? Nous voyons que nous allons terminer 2023. 2023. Marilyn, tu peux venir? Nous allons terminer 2023. Je vais vous faire une petite démonstration. Tu te mettais dos à dos avec moi. Alors, Marilyn, c'est 2023. Il t'a regardé par là. D'accord? C'est parti, il est parti. Moi, je suis 2024. J'arrive. Mais si tu restes avec tout ce qui s'est passé comme péripétie en 2023, tu resteras lié. Merci, ma soeur. Tu resteras lié. Tu dois te délier de 2023 pour pouvoir rentrer en 2024. Alléluia. Posséder les portes. Parce que derrière cette porte-là, il y avait des démons. Derrière aussi cette porte-là qui regarde devant, il y a aussi des démons. Nous ne savons pas quels sont les démons. Nous nous sentons toujours attaqués. Nous rentrons en 2024 et il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, les prisonniers en est, ont toujours gagné mal tête en mois de janvier. En mois de, oui, c'est normal. Parce qu'il y a un travail qui se fait dans le premier et le deuxième ciel. D'accord? Tu es lié là parce que tu n'as pas trouvé la solution pour te délier. Ce sont les esprits, les divinités qui se cachent là, d'accord, qui commettent tout cela. Alors, je peux vous donner mon témoignage. Chaque année, avant de connaître Christ, au mois de novembre, j'étais toujours malade. J'étais toujours sur le bio. D'accord? 8 opérations là où je suis. La dernière fois, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Mais ce sont des puissances démoniaques. Des puissances démoniaques. Parce que vous savez quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes marié, homme ou femme, votre mari ou votre femme soit tenté par un autre homme qui vient le séduire ou la séduire. Alléluia. La tentation est là. Mais ce sont des puissances démoniaques qui sont là. Mais celui qui a besoin de l'homme ne laissera pas la femme mariée à jeun. Alléluia. Eh bien, elle ira faire évoquer des puissances démoniaques pour te donner un homme chez toi. Ou te donner une femme, toi qui es homme. Et à ce moment-là, vous voyez que le foyer, même si l'homme ou la femme ne soit pas informé, mais cela va commencer à mal tourner. Il va commencer à y avoir des disputes. Au fur et à mesure, le mari va s'éloigner ou la femme. Ça commencera à dégénérer. Jusqu'au jour où ce sera l'explosion de ce que Satan veut qu'il nous arrive dans nos foyers. Faisons attention. Faisons attention. Et mes chers bien-aimés, si cela vous arrive, n'expulsez pas votre femme ou votre mari comme ça. Cherchez à connaître les raisons. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. J'ai subi cela. J'ai subi cela. Parce que pourquoi? Il y avait des forces démoniaques qui me possédaient. Alléluia. Qui me possédaient. Et je ne pouvais pas satisfaire mon mari. Mais c'est normal. Il est parti ailleurs. Un enfant est né. Alléluia. Un enfant est né. Et quand cet enfant, j'ai su cela, l'enfant avait 6 ans. Mais même si l'homme quitte la femme ne le laissera jamais à jeun. Il cherchera à savoir où est l'épouse. Où est le numéro de téléphone de l'épouse. Pour commencer à porter plainte.
Et moi, en partant, baril, je vais mettre des potes de l'eau dedans. Alléluia. Quand je l'ai su, c'est pour que, quand vous allez rentrer en 2024, personne ne sait ce qui lui attend. Et quand je l'ai su, les enfants m'ont dit, il y a un petit garçon qui a appelé, qui a dit, mon papa s'appelle XX. Alors, je dis, mais l'enfant ne peut pas mentir. D'accord? L'enfant ne peut pas mentir. Alors, les enfants lui ont demandé le numéro de la maman. J'ai appelé. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a. Mais avant de l'appeler, quand le papa est arrivé, j'ai voulu avoir confirmation dans la bouche du papa. Alléluia. Il a nié. Et à un moment, Fernand, j'ai dit aux enfants, je suis ici dans Coco Moyen, dans le palais. Il a pas envie de parler, laissez-le. Et ces deux-là, après avoir battu son dos, il a commencé à parler. Là, on s'est mis d'accord. Et le même jour, je lui ai dit, hé, lui as-tu donné à manger depuis sa naissance? T'es-tu occupé de lui? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, maintenant, je veux le connaître. Il faut que tu ailles me chercher cet enfant-là parce que ton sang est dans le sang de mes enfants. Ils ont le même sang. Ils ont le droit de connaître leurs frères. Mais imaginez-vous que les Timon, la maman a souffert, Timon a souffert maman. Ah, les enfants n'étaient pas contents. Mes chers bien-aimés, je n'étais pas encore à l'évangile quand cela s'est passé. Mais vraiment, j'étais déjà assidue dans la prière. Assidue dans la prière. Et j'ai dit aux enfants, non, ne me demandez pas ce que vous me demandez. Parce que vous, quand vous serez bien au chaud, sous la couverture avec votre mari, moi je serai obligée de chercher un édredon. Et je ne peux pas changer d'édredon. Acclamons le Seigneur. Je ne veux pas changer d'édredon. Pour vous dire que la maman prenait du temps pour envoyer l'enfant. Et un jour, pour la Noël, j'ai dit à mon époux, les vacances arrivent, tu vas me chercher cet enfant-là. Je te mets dans l'obligation de me l'emmener. Il est parti. A dit, si maman ne l'avait pas baoulé, il est tout seul. Ah ouais, il a kidnappé. Et quand il est arrivé à la maison, la maman appelle pour me dire, est-ce que monsieur X est là avec un enfant? Je lui ai dit, oui, monsieur X est là avec son enfant, avec notre enfant. D'accord? Ça fait trop longtemps que je demande à le voir et que tu refuses. Je l'enverrai te retrouver après les vacances. Après les vacances. Et mes chers bien-aimés, le jour, le jour qu'ils sont arrivés, j'ai dit à mon époux, on va, c'était quoi? On va au magasin lui acheter des vêtements. Ah. Alors, mais toujours manipulé par le mal, mais le petit, on est au supermarché, ça. À un moment, je lui dis non, c'est pas bon. Ou pas, maman, moi. Oui, je lui ai dit, oui, ça va, ta maman. Je sais que je ne suis pas ta maman, mais tu obéis. Tu obéis. Et je lui ai dit d'ailleurs, j'en ai déjà fait assez. J'ai dit à une de mes filles, allez déposer tout ça dans les rayons. Ah non. Il a gardé, un enfant de 6 ans. Et je l'entends dire, derrière le chariot, ensemble, on marche même. Vous voyez ça? Mes chers bien-aimés, peut-être que vous allez dire qu'est-ce que je raconte, mais ça fait partie de l'évangile. Ça fait partie de l'évangile, parce qu'il y a trop de femmes et d'hommes qui ont brisé leur foyer par rapport à cela. Un enfant ne demande pas de venir au monde. Et j'ai dit à mon époux, je refuse que cet enfant-là soit parmi les délinquants de la drogue.
Alléluia. Je refuse. J'ai dit cela à la maman aussi. Et je peux vous dire qu'elle l'envoyait. Mais au moment où elle a commencé à faire des scènes de jalousie, parce que tu as arraché à Satan quelque chose, elle a commencé à ne pas vouloir. Eh bien, je m'habillais, je m'asseyais sur sa chaise et je l'obligeais à habiller l'enfant. Et je partais avec mon enfant. D'accord? Je partais avec mon enfant. Et ça a duré, jusqu'au jour, elle-même, elle est venue me dire que mon époux nous fait de la sorcellerie. D'accord? Parce qu'il y avait promis de me quitter pour habiter avec elle. Et le jour qu'il est parti, il a dit, on savait qu'à laisser à Casamance. Alors là, pour mettre du désordre, elle est venue me le dire. Elle a dit, madame, l'eau est calomnie. Pas sous peu de l'eau parce que de l'eau qu'on a senti. Ok? Je lui ai dit, mais s'il te fait de la sorcellerie, ça veut dire que moi aussi je fais. Et je lui ai dit, je te donne un ultimatum maintenant. Prends acte à ce que je vais te dire. Parce que c'est moi qui postais la pension alimentaire pour être sûr que l'enfant mangeait. Je ne lui donnais pas de l'argent même comme on les vous faisait. Preuve à l'appui. Si tu vas dire à ton avocat, mais j'ai toutes les preuves à l'appui. D'accord? Et je lui ai dit, si toutes les fois, à partir de maintenant, l'argent que je transfère pour t'envoyer, que mon époux transfère pour t'envoyer, tu vas chez le crâne d'oiseau avant, prends acte. Elle a continué. C'était au mois de février, jusqu'en avril. Et en janvier, en juin de cette même année, eh bien, elle était déjà décédée. Faisons attention. Ne touchez pas au roi de Dieu, parce qu'ils sont nos culs. J'ai dit pardon au Seigneur, ce n'est pas ce que je t'avais demandé. Mais je lui avais dit ce jour-là, elle m'a dit si elle meurt un jour, l'enfant sera dans la rue. Je lui ai dit non, ma cocotte, tu te trompes. Il ne sera pas dans la rue, mais moi je vais le récupérer. Et après son décès, j'ai récupéré mon garçon. Il a eu son bac. Après, la maman lui avait mis tellement de mauvaises idées en tête, il n'a plus voulu aller à l'école. Je lui cherchais des formations, formation sur formation. Même à l'armée, je lui ai dit d'aller. Le dossier est à la maison toujours. Et un beau jour, lors de ses 18 ans, regardez comment l'ennemi peut manipuler une famille. Comment l'ennemi peut manipuler un enfant. Alléluia. Quand il y a eu de la sorcellerie dans cette famille, à 18 ans, il est parti. Il est parti. Il avait la clé de la maison de sa maman. Il est parti à Brassard. J'ai dit, mon Dieu, protège-le. Mais je priais pour lui. Il voulait faire des petits notes. Je lui ai dit, quand tu seras chez toi. C'était juste pour avoir prise. Eh bien, il est resté 2 ans dans la maison de sa maman. Et après ces 2 ans, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, peux-tu venir faire la Noël avec nous? Elle a dit non, j'arrive le 27. Je lui ai dit non, viens le 24. Tu sais toujours qu'on fait le réveillon en famille. Il m'a dit oui, je lui ai dit mais prépare-toi, je viens te chercher, on va faire des magasins. Mais il m'a acheté toute belle linge là. D'accord? Il avait déjà. Ouais, il avait déjà ça. Voilà. Et il est monté le lendemain. Mais avant de monter, il m'a dit peux-tu me donner 10 euros, s'il te plaît? Je lui ai dit pourquoi faire? Je vais me couper les cheveux. Il est monté tout beau, tout frais. Le lendemain, il m'a dit je suis là pour 7 jours. Au 7e jour, je lui ai dit bon, je vais travailler. Il faut que tu te réveilles, que je ferme ma porte. Il m'a dit mais non, je me suis engagée à l'armée. Je rentre le 12 février. C'est resté de ma vie. Je lui ai dit ok, tu peux dormir des siècles et des siècles là jusqu'au 12 février.
Et pour pouvoir vous dire ce que il est rentré, j'allais l'emmener à la caserne. Je lui ai dit, eh bien, tu t'engages. Ah non, mais tu sais, Marie-Claude, si je m'engage, on va me tuer. Je lui ai dit, si tu apprends mal tes leçons, tu vas être tué. Mais si tu suis les instructions, tu ne dois pas être tué. Et pour finir, il est parti, il s'est engagé en 2019. Oui, en 2019, il m'a dit qu'il se mariait. L'Esprit Saint a pris le contrôle. Je suis rentrée là-bas. Il s'est baptisé. Je l'ai baptisé dans une baignoire. Sa femme a accepté le baptême. Et le Saint-Esprit a permis que je l'ai marié. Alléluia. Devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. Tu le joues pour moi? Voilà. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attente dans ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Je peux déclarer ce matin que je suis de la prospérité d'Abraham. Alléluia. Et je possède les portes de mes ennemis. Confessez cela. Je suis de la prospérité d'Abraham. Et je possède les portes de mes ennemis. Que signifie posséder la porte de l'ennemi? Les portes sont traitées, sont des entrées spirituelles, les lieux de décision et de pouvoir, des lieux où des gens prennent des décisions qui affectent la vie des autres. Ce sont ces lieux où des décisions ont été prises pour m'affecter, affecter mon mariage. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il est tout puissant. D'accord? Par sa force, sa puissance et les armes qu'il m'a données, selon 1 Corinthiens 16, j'ai pu vaincre l'ennemi. Et je peux dire que je remportais la victoire. Tu dois remporter la victoire de ton combat, ma soeur. Tu dois remporter la victoire. Dis, je remporte la victoire. Je remporte la victoire. Je rentre ma victoire en 2024. Je rentre ma victoire. Je déclare que je suis déjà dans ma victoire. Et je resterai dans ma victoire. Avec mes enfants, avec mon époux, avec ma famille, nous resterons dans notre victoire. Je déclare ce matin, alléluia, déclare avec moi que je dois posséder la porte de mes ennemis en 2024. Je refuse qu'ils prennent des décisions qui affectent ma vie. Je refuse qu'ils prennent des décisions qui affectent la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Église, ce qui compte dans la vie de l'homme est lié aux portes.
Celui qui prend les portes peut contrôler la vie et sa vie et sa destinée. Si tu prends le contrôle des portes, tu n'as pas besoin de pasteur. Tu peux contrôler ta vie et ta destinée à travers la prière de combat, à travers les sacrifices que tu feras dans le jeûne. Alléluia. Ce qui compte, alléluia, c'est que tu arrives à contrôler, alléluia. Tu es le contrôleur de ta vie. Le Saint-Esprit est le plus grand contrôleur en Jésus-Christ. Alléluia. Déclare avec moi. Je déclare et je refuse qu'aucune décision ne sera prise pour ma vie aux portes de mes ennemis. Depuis le premier et le deuxième ciel, par des puissances sataniques, au nom puissant de Jésus, je refuse que ma joie soit régulée aux portes. Alléluia. Je refuse que ma joie soit régulée aux portes des puissances sataniques. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez de l'eau? Au nom puissant de Jésus-Christ. La porte dont nous parlons, alléluia, c'est le lieu de pouvoir. Alléluia. Le lieu de pouvoir, Marie-Ange. Tu as pris le contrôle de la porte de tes enfants sur leurs ennemis. Et la victoire est là. La victoire est là, acclame le Seigneur. Cette année, vous verrez des bonnes choses s'opérer dans vos vies. Cette année, vous n'allez pas vous mortifier. Cette année, vous allez vous mettre au travail. Vous allez vous lever dans la prière, dans le jeûne. C'est à vous de prendre possession de votre vie. Parce que c'est vous qui savez ce que vous endurez. Ne laissez pas les portes ouvertes pour les puissances sataniques. Fermez-les. Le matin, quand vous vous levez, alléluia, levez-vous un peu plus tôt dans la prière. Prenez le contrôle de ce que les esprits méchants ont fait durant la nuit. Fermez les portes qui se sont ouvertes. Alléluia. Puisque le jour commence à 1h du matin jusqu'à midi. C'est le matin. Et l'après-midi, à partir de midi, là où vous êtes. Alléluia. Fermez les puissances sataniques. Même pour entrer dans la toilette de votre travail, où vous êtes assis, vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Priez dans votre cœur. Fermez les portes qui se sont ouvertes. D'accord? Pour la journée. Parce qu'en prenant autorité, en fermant les portes, Dieu prépare le chemin. Et les puissances sataniques sont écartées. Les gens méchants qui voudront vous faire de la peine, Dieu va les écarter de vous. Alléluia. Dans ces portes-là, il y a des formulations, des décrets qui sont prononcés. Des décrets qui affectent l'église que nous sommes. Par une sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle, nous verrons quand les gens partent au fur et à mesure. L'assemblée se vide. Ça s'appelle une sécheresse spirituelle. Alléluia. Mais nous devons prendre autorité contre ces portes-là. Nous devons posséder les portes de l'ennemi. Alléluia. Des divinités qui viennent voler les âmes. Priez avec que Dieu les ramène. Alléluia. Parce que ce sont des divinités qui ont pris possession de leur cœur, de leur âme et de leur esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela, mes chers bien-aimés? Hein? Le divorce, les maladies qui affectent la nation, les guerres, alléluia, qui affectent les hommes, l'homme de procès au tribunal. Combien de procès que nous voyons au tribunal qui échouent? Les gens ne gagnent pas leur procès. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des divinités derrière. Il y a des décrets qui sont pris dans les lieux secrets.
T'es sataniste, tu ne sais pas quand tu as affaire à un sataniste. D'accord? Dans ce procès-là, eh bien, il fera toutes sortes de prières contre toi. Mais si tu n'es pas protégé, si tu n'as pas le bouclier de la foi, si tu n'as pas le casque du salut, si tu n'as pas la ceinture de la vérité, si tu n'as pas les chaussures des ailes de l'évangile, si tu n'as pas la parole, ils vont te détruire. Nous ne sommes pas là pour nous laisser détruire en 2024. Nous sommes des guerriers. Dieu nous considère comme des soldats enrôlés. Eh bien, nous devons reprendre nos âmes. Et dit Satan, moi pas faire encore. Alléluia. Moi pas faire encore. Dis tempête, moi pas faire encore. Alléluia. Dis tempête là, moi pas faire encore. Est-ce que ça peut chanter tempête et moi pour matin là? Alléluia. Est-ce que ensemble nous pouvons chanter tempête, moi pas faire encore, moi pas faire encore, moi pas faire encore? Jésus au bateau au moins. Acclamons Jésus ce matin. Acclamons Jésus ce matin. Nous n'avons pas peur de la tempête parce que nous avons été éduqués par la parole. Tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, moi. Tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, avec moi. Tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, moi plus fort. Tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, naviguer, parole, mon Dieu, c'est pour son moi. Envoie-moi, moi, qu'à la vie, c'est qu'est-ce qui a dirigé moi. Tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, moi. Tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, c'est les âmes qui allaient chercher. Nos fois j'ai mis à la dérive. À comprendre quelques fois. Jésus en bateau, tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, moi voyez filer là à droite. Moi voyez filer là à droite. Moi voyez filer là à droite. Jésus remplit les temps. Tempête, allez, tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau, tempête, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Moi pas peur encore. C'est l'esprit qui a dirigé. Tempête, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Moi pas peur encore. Moi pas peur encore. C'est l'esprit qui a dirigé. Tempête, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau en moi. Tempête, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore. Jésus en bateau. On a Jésus. On a Jésus. On a Jésus. Est-ce que nous faites tempête? Nous pas fait tempête encore. Alléluia. Nous pas fait tempête. Et nous allons passer au moment de dîmes et des offrandes. Alléluia. Dîmes et offrandes.